quelle heure il est? Julie! Julie! J'allais partir! Moi aussi, figure-toi. Ce matin, dans la baie de San Francisco, le ciel est nuageux avec des températures maximales qui ne franchiront pas la barre des 15 degrés. Néanmoins, quelques éclaircies sont attendues en milieu d'après-midi. Ça faisait 5 ans que vous étiez ensemble. J'en viens pas que t'aies loupé ta fête de fiançailles. Tout le monde était là. J'avais même mis une cravate. Ta mère m'a même pas reconnu. Ouais, j'ai carrément merdé, je sais, je le reconnais. J'ai pas vu le temps passer. Il y a eu un bug avec le nouveau programme d'hébergement web. Ça faisait 3 ans qu'on bossait dessus. Et Brian Connor était le seul qui pouvait y remédier. Je suis payé pour ça. Attends, cette boîte appartient à ta famille. Je pense qu'ils auraient compris. Joli shoot. T'avais encore aujourd'hui pour t'en occuper. Les 300 000 clients de Western Tech n'auraient pas compris. Tu peux pas te marier avec Western Tech. J'avais presque terminé. J'avais besoin que de 15 minutes de plus. Ouais, et t'aurais aussi pu aider les serveurs tout rangés. J'ai vraiment déconné sur ce coup-là. Faut que j'y aille. Seulement 3 parties? J'imagine que je dois m'estimer heureux. Sinon, c'est toujours bon pour samedi. J'ai un congrès médical l'après-midi, mais je suis dispo le matin. Bah, tu sais, Stan, après ce qui s'est passé hier soir, je vais aller me faire oublier un moment et essayer d'arranger les choses. On a récupéré un petit site d'hébergement web dans le Maine le mois dernier. Le Maine? Oui, à Seabrook, une petite ville près de Portland. Merci, je sais où est le Maine. Tiens-moi au jus. Ça marche. À plus, mec. Monsieur Connor? Brian, Alana Sullivan, bienvenue en Nouvelle-Angleterre. merci. On ne vous attendait pas aussitôt? C'est ce que je vois. Venez, votre bureau est juste là. Vous ne trouvez pas ça difficile de se concentrer dans une ambiance de veille de week-end? Ça ne nous a pas posé de problème jusqu'ici. J'espère que l'ancienne responsable n'est pas vexée que je m'installe ici. Non, elle est tout à fait d'accord. Je m'occupe de faire enlever le reste des cartons avant la fin de l'après-midi. Très bien. Je suis vraiment désolé. Vous savez, je ne peux pas vous en vouloir. J'imagine ce que vous vous dites. Ah oui? Et ça donne quoi? Que vous avez perdu votre poste parce que l'entreprise appartient à ma famille. Waouh, vous êtes très perspicace. Je viens donner un coup de main. Vous voulez vous asseoir? Je voudrais qu'on parte du pompier. L'entreprise a l'air florissante. On a fait plus de 20 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. Connor Tech a fait plus de 2 milliards. Je ne suis pas là pour faire un concours, mais pour qu'on travaille main dans la main. Je veux m'assurer que cette boîte fasse partie de la famille Connor, et quand ce sera fait, je vous rendrai votre bureau. Si je comprends bien, ma rétrogradation est provisoire. C'est ça, vous avez tout compris. Bon, on peut avancer maintenant? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, j'aurais besoin de votre aide pour trouver un agent immobilier, une personne à qui vous faites confiance. Si je suis amené à rester longtemps ici, je ne pourrai pas vivre à l'hôtel. J'avais oublié. Vous allez rester un moment. Keenan O'Dwyer, le marché n'a aucun secret pour lui. Attendez, vous m'avez peut-être mal compris, je cherche un appartement, un endroit plutôt fonctionnel et moderne en centre-ville de préférence. Faites-moi confiance, je connais mon boulot, monsieur Connor. Ce type de logement se trouve à l'appel. Mais ils sont faits en carton-pâte, construits en 1 semaine et délabrés en 1 an à peine. Je respecte trop mes clients pour leur montrer ce genre de bien. Ce que vous cherchez, c'est une demeure qui a du cachet. Non, non, ce n'est pas du tout ce que je recherche. Ça se trouve à combien d'heures du centre-ville? Disons que vous bénéficiez d'une certaine intimité. Ce cottage vaut le coup d'œil. C'est un cottage? Un cottage? Non, ce n'est pas aussi rustique que ça en a l'air.
C'est simplement une belle propriété spacieuse, mais j'imagine que vous n'avez rien contre le charme de l'ancien. Je ne veux surtout pas d'une maison à retaper. C'est rien compte tenu de son ancienneté. On va la voir, elle est là, au bout de l'allée à droite. Ah, super. Ne dites pas non à cette maison avant de lui avoir donné une chance. Et ne laissez pas l'état des lieux influencer votre jugement. Il va de soi qu'elle mérite un petit rafraîchissement. Elle a dû être belle à une époque. Avec un peu d'huile de coude, elle peut le redevenir. La majeure partie de la structure est d'origine. Certaines parties ont été rénovées, si je me souviens bien. Et la cuisine a été agrandie. Et ce n'est pas tout. Sachez que pour le prix demandé, vous avez une maison avec du terrain. Et dans le coin, vous ne trouverez pas 10 000 mètres carrés. Ce n'est pas du tout ce que je recherche. Je n'ai pas l'utilité d'un terrain aussi grand. Mais avouez qu'elle a un certain charme. Ce n'est pas en ville qu'on trouve ça. Je ne veux pas être propriétaire, mais locataire. Et vous n'avez pas l'air d'être du genre à gaspiller de l'argent dans un loyer. Et ce serait un bon moyen d'investir. Il y a également de magnifiques boiseries qui ornent un ou deux placards, pour autant que je me souvienne. Elles vont rester là? Elles font partie des murs depuis plus de 50 ans. Prenez votre temps pour visiter, je dois faire le point avec l'agence, mais je reste à votre disposition si vous avez des questions. Ça fait un moment qu'elle est inoccupée. Oui, un bon moment, je dirais. À l'échelle temporelle de la Nouvelle-Angleterre, pas à celle de San Francisco. 20 ans ou peut-être 30. Un bon moment. Le sol mérite d'être rafraîchi. La cheminée a sûrement besoin d'être amenée, mais elle est en bon état. Les chambres sont à l'étage? Oui. Le parquet craque. Qui étaient les derniers propriétaires, monsieur Audoyer? Monsieur Audoyer? Vous êtes là? Monsieur Audoyer? Vous m'entendez? Ah, vous voilà. Vous savez qui étaient les derniers propriétaires? Ah, vous voulez dire actuel? Les Kilgore qui ont la maison voisine. Ils l'ont acheté il y a quelques années de ça. Mais ils l'ont laissé en l'état, personne n'y a vécu, ou alors très peu de temps. Pourquoi veulent-ils vendre? Eh bien, ils sont âgés maintenant. Ils ont toujours espéré que leurs enfants travailleraient la terre. Mais les enfants ont grandi, et après ils sont partis vivre à Boston, où ils ont ouvert un café. Tenez, regardez. Vous vous moquez de moi? C'est pas possible, il doit manquer un zéro. On n'est pas en Californie, ici. Ouais, mais ça reste pas cher du tout. Bien. Vous en avez assez vu? Oui? Je crois que oui. Compte tenu de la taille de la propriété, de son ancienneté, de son cachet, je trouve que c'est... C'est son prix et il est honnête. Merci, madame. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Merci. Voilà pour- Le prix ne lui pose pas de problème, James. Le prix me convient, monsieur Kilgore. Mais étant donné que cette maison est restée vide très longtemps, ma curiosité me pousse... Elle est en l'état. Je vous demande pardon? La maison est vendue en l'état. Une fois la transaction effectuée, tout ce qui concerne de près ou de loin cette propriété ne m'incombe plus. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas. C'est un petit coin de paradis. Vous l'avez constaté vous-même. Oui, mais il y a des fuites dans la toiture. Franchement, le contraire m'étonnerait. Les contrats peuvent s'avérer compliqués. L'acheter en l'état permet de faciliter la transaction. En conclusion, dites-nous si oui ou c'est non. Disons que ce n'est pas du tout le genre de bien que je cherche. Mais... j'ai comme l'intuition que ça en vaut la peine. Alors, vous dites oui?
Oui, j'ai 7. Très bien. Alors, dans ce cas, on trinque au nouveau propriétaire. Santé. Santé. Eh ben, Brian, dans quoi tu t'es encore embarqué? Hey! Y a quelqu'un là-haut? Eh oh! Je sais que vous ne comptez pas les heures, mais votre organisation a l'air basée sur la confiance et c'est difficile à quantifier. Ça veut dire que vous nous faites pas confiance? Ce n'est pas ce que je veux dire, et ça n'est pas la question. Dylan. Dylan. Écoutez, on va devoir commencer à comptabiliser vos heures travaillées. C'est une entreprise créative, monsieur Connor. On ne peut pas se mettre à compter les heures. Faut être un peu réaliste. Certains d'entre nous travaillent à domicile quand ils en ont envie. Et certains d'entre vous en profitent, mais pas vous, bien sûr. Créativité ou pas, c'est une entreprise. Elle doit y ressembler et être gérée comme telle. D'accord? Donc, mettons de l'ordre. Ça t'apprendra. Quelle idée de t'installer dans le Maine. J'espère que tu continues à t'entraîner. Quand tu rentreras, on jouera pour de l'argent. Compte sur moi. Mais je suis pas prêt à rentrer. Oh, tu devrais voir ça. Ils gèrent la boîte comme si c'était une garderie. Ils sont créatifs, mais leur sens des affaires aurait du mal à remplir un dé à coudre. À l'exception de mon prédécesseur, qui est une véritable pro. Qu'est-ce qu'il y a? Elle vient d'entrer dans le bureau. Vous voulez saluer Stan? Bonjour, Stan. Wow, elle a l'air canon. Ça vous dirait un rendez-vous galant avec un médecin? Et les mariés? Qui a dit que c'était incompatible, cher ami? Bon, je te rappellerai plus tard. Oh, attends, je voulais te dire. J'ai croisé Julie hier soir. Elle m'a demandé de tes nouvelles et j'ai promis de lui en donner. Qu'est-ce que je lui dis? Dis-lui que je suis désolé. Tu ne t'es pas déjà excusé? Elle te prendra peut-être plus au sérieux que moi. Il faut vraiment que je raccroche, je te rappelle. C'est pour moi? Stylo, bloc-notes, cartouche d'encre. Et je peux me procurer un dé à coudre s'il vous en faut un. Pour ma défense, cette phrase était sortie de son contexte. Il paraît que vous avez acheté la vieille maison Kilgore. Oui, c'est vrai, vous êtes au courant? C'est presque un monument pour nous. Ça va demander pas mal de travaux de rénovation, mais j'espère pouvoir réaliser une plus-value quand je repartirai. De l'argent de poche, à la limite. Vous ne cherchez pas un logement fonctionnel? Audoyeur a de très bons arguments de vente. Oh, ça va m'occuper. Vous êtes un vrai bourreau de travail. Ou alors c'est une manière de fuir. Est-ce que vous essayez d'oublier quelqu'un? Vous étudiez la psychologie à vos heures perdues? Désolée, j'ai entendu ce que vous disiez. J'étais fiancé. Et je ne le suis plus. Tout est ma faute. Ça, j'en doute pas. C'est parti, la lumière.
candidat du Parti démocrate, le sénateur John Fitzgerald Kennedy s'est adressé à ses partisans au Los Angeles Coliseum. Kennedy? Quoi, JFK? I accept it without reservation and with only one obligation. The obligation to devote every effort. Mais qu'est-ce que c'est? Une émission sur l'histoire? To lead our party back to victory. Le grand amour. Bonsoir. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu tard pour se promener toute seule? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? J'habite ici, je viens d'acheter cette maison. Ce n'est pas possible. Eh ben... Votre voiture est tombée en panne? Vous avez besoin d'aide? N'approchez pas. Restez où vous êtes. Vous ne pouvez pas vivre là. C'est chez moi ici. C'est mon jardin. Qu'est-ce que vous racontez? C'est chez vous? Oui. Je cherche un objet que j'ai perdu. C'est ça. Ça? Où l'avez-vous trouvé? Je le portais, il s'est détaché. Eh ben, si c'est le cas, il a glissé il y a un bon moment. Je pourrais le récupérer. Hein? Vous avez vu ça? Je ne sais pas qui vous êtes et vous avez intérêt à nous laisser tranquilles. Le collier... Hey, c'est chez moi! Tu as retrouvé ton médaillon? Qu'est-ce qu'il y a, Nora? Je crois que... je viens de voir un fantôme. Hey! Madame? Si vous êtes encore là, sortez d'où vous êtes et montrez-vous. Vous m'entendez? Je n'ai pas rêvé. Il avait mon médaillon. C'était pas un fantôme. Ce type est un voleur. Thomas, tu peux rentrer s'il te plaît. Il n'avait pas l'air dangereux. Je ne supporte pas les rôdeurs. Si vous remettez un pied chez moi, voilà ce qui vous attend. Rentre à la maison. Est-ce qu'il t'a touché? Est-ce qu'il a tenté quoi que ce soit? Non, il ne m'a pas touché. Il voulait me rendre le médaillon. J'étais terrorisée. J'ai l'impression qu'il avait du mal. Un type qui traîne dans les parages en pleine nuit, mais tout sauf bien attentionné. Tu l'avais déjà vu? Non. J'espère que tu dis la vérité. Bien sûr que oui. C'est la vérité.
Bonjour, Franck. Bonjour. Le jardin a mis sa robe d'été, Madame Hargrave. Surtout les azalées. Si vous parlez de ces fleurs-là, ce sont des dahlias. Oh oui, excusez-moi. Ce n'est pas grave. Un homme à tout faire n'est pas censé s'y connaître en fleurs. Vous savez, quand c'est aussi beau, j'aime savoir ce que c'est. Vous nous déposez quoi, Clemens? Non, ça, c'est le banc que votre femme voulait. J'aurais besoin d'un coup de main si vous avez 2 minutes. Nora, tiens-moi ça, s'il te plaît. Merci. Je t'en prie. Oh, Franck, il est superbe. Où veux-tu le mettre? Je ne sais pas encore. Peut-être là, il serait bien. Ah, c'est bon. On n'a qu'à le poser là, en attendant. Il est de très bonne facture. Merci. On vous doit combien? Oh, le prix des matériaux. Rien pour la main-d'œuvre? Vous m'avez déjà bien payé pour le cadre du lit, Monsieur Hargrave. Acceptez ça comme cadeau. C'est une délicate attention, mais on ne peut pas... Bon, donnez-nous la note et n'en parlons plus. Il faut que j'aille travailler. À quelle heure rentreras-tu dîner? Il sera tard. Le procès Avery commence demain. Steve est toujours en Floride. C'est moi qui dois tout gérer jusqu'à son retour. Dites-moi à tout hasard, ce n'était pas vous qui rôdiez dans le jardin hier soir? Pourquoi j'aurais fait ça? Simple question, Clemens. Je ne fais que demander. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose hier soir? Non, rien de spécial. Vous voulez qu'on le pose là-bas? Ça va aller? Faites attention. Doucement. C'est bon, je le Ça tiens. va, c'est pas trop lourd. L'emplacement idéal. Vous ne trouvez pas? Je peux m'y asseoir pour lire ou regarder le jardin pousser. Oui, et il pousse vite. Vous avez vraiment la main verte. Moquez-vous si vous voulez, Franck, mais cet endroit a vraiment quelque chose de magique. Ce n'était pas le cas avant votre arrivée. J'ai aidé les Harwoods. Même les mauvaises herbes avaient du mal à pousser avec eux. Certains savent planter des bégonias, certains savent faire fleurir une rose. D'autres ne savent pas ouvrir leur cœur aux choses qui éclosent. Kipling. Ah, Cet homme savait trouver les mots. Et vous, vous avez le coup de main. ma mère avait un jardin potager. Elle a nourri tout le voisinage avec pendant la guerre. Moi, c'est pour les fleurs que j'ai un faible. Je vais aller me reposer un peu. Je vous laisse à vos occupations. Je peux vous apporter quelque chose? Un café avec plaisir, si ça vous dérange pas. Très bien. Attention, la tasse est pleine, ça déborde. C'est pour ça que j'ai besoin de mon café, pour me réveiller. Merci. Je vous en prie. Vous avez réussi à dormir depuis que vous êtes là? Oui, j'ai bien dormi en plus. Au fait, l'autre jour, vous me disiez que vous connaissiez bien la propriété que j'ai achetée, c'est vrai? Oui, on jouait sur le terrain quand on était enfant. Pourquoi cette question? Vous connaissez des anecdotes? Des légendes du coin, d'autres histoires? En Nouvelle-Angleterre, toutes les maisons ont une histoire. On sait tout. Qui a dormi, qui est né, qui est mort. Qui est mort? Donc il y a des histoires de fantômes? Disons que presque tout le monde a déjà entendu une ou deux histoires effrayantes. Vous le croyez, vous? Quand j'étais petite, bien sûr, mais les enfants croiraient n'importe quoi. Ils sont naïfs. Si jamais vous croisez un fantôme, dites-le moi. D'accord. Réunion du personnel à 10h. Comptez sur moi.
Bonsoir. Non, restez, s'il vous plaît. Si jamais mon mari vous voit ici, Vous êtes marié? ça ne lui plaira pas du tout. Je veux simplement discuter. Je ne comprends pas, expliquez-moi. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Permettez-moi de vous retourner la question. C'est ma maison, vous êtes chez moi. Tiens, c'est drôle, il se trouve que c'est aussi chez moi. Je suis Brian Connor. Ça ne va pas? Non, j'ai une migraine à cause de tout ça, de vous, de mon médaillon. Il se passe des choses vraiment bizarres et je pense que ça a un rapport avec ce médaillon. Vous avez vu ce qui est arrivé? Vous avez une explication? Je n'en ai pas. Écoutez, il faut que je vous pose une question qui va vous paraître étrange. On est en quelle année? J'ai l'air bête à ce point-là. En quelle année on est pour vous? Une année, c'est une année, c'est la même pour tout le monde, enfin, voyons. 1960. 1960. Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que pour moi, on est 50 ans plus tard. Ce n'est pas possible. Tenez, regardez, je vais vous montrer mon permis. Vous voyez, juste là, l'année qui est inscrite. C'est celle de ma naissance. Quoi, mais... Toutes les fleurs dans la maison. C'est vous qui les avez mises? Est-ce qu'elles viennent du jardin? Je fais des bouquets tous les jours. Ah oui, mais là, il n'y a pas de fleurs. Vous plaisantez, il y en a partout. Ah ben non, il n'y en a pas. Pas là où je suis, en tout cas. Regardez. Vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'y comprends rien. Je suis aussi dérouté que vous. Est-ce que vous réalisez qu'il y a un demi-siècle qui nous sépare et que d'une manière ou d'une autre, vous et moi, nous allons devoir cohabiter? Il y a une latte qui était mal fixée. Ça risque de céder sous le poids des roses. Vous allez faire en sorte que ça tienne. Je vous fais confiance pour ce genre de travaux. Ça se voit que vous n'êtes pas d'humaine. Vous n'avez pas notre pessimisme. Ça ne va pas mieux? J'ai une sorte de rhume ou d'angine. Mais d'habitude, ça ne dure pas aussi longtemps. Il vaut mieux que je rentre. Tu as sûrement mieux à faire que de me regarder jardiner. Je croyais qu'il avait fini le travail qu'on lui avait confié. Oui, c'est le cas. Mais il y a toujours des petits travaux d'entretien et comme tu n'es pas Le là... treillage a un problème? Il est vieux, il souffre des intempéries et du poids des roses. J'aimerais que ce jardin puisse encore vivre 50 ans. Pourquoi 50? Thomas, ce n'est qu'un nombre. Encore une migraine. Ça va passer. Tu avais de la fièvre hier soir? Ça va mieux. Si ça n'allait pas, qui préparerait tes repas et ferait le ménage? Franck, peut-être? Je n'aime pas comme il te regarde. Il me regarde parce qu'on bavarde, il n'y a rien de mal à ça. Si j'étais un de tes clients, j'aurais peut-être plus de chances de capter ton attention de temps en temps. Thomas! Attends, s'il te plaît. Tu ne peux pas savoir à quel point je me sens seule quand tu n'es pas à la maison. J'ai conscience que tu travailles très Tu bien. n'as aucune idée de ce à quoi je dois faire face chaque jour. Je subis une pression énorme et on attend beaucoup de moi. Qu'est-ce que tu veux, Nora? La boutique de vêtements en ville cherche une vendeuse. Je ne subviens pas à nos besoins. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Alors inutile que tu travailles. Quand Franck aura fini avec le treillage, je ne veux plus le voir là. Plus jamais. Je me suis bien fait comprendre.
Cher monsieur Connor, étant donné que vous serez peut-être amené à arranger la maison à votre goût, j'ai eu l'idée de vous écrire une lettre et de la cacher dans un endroit qui aura toutes les chances d'être intact à votre époque. Vous êtes peut-être le fruit de mon imagination, encouragée par la fièvre. Mais cela me conviendrait tout autant. Je ne peux pas espérer mieux qu'un ami imaginaire en ce moment. Est-ce que je me suis présentée quand nous nous sommes rencontrés dans le jardin? Je ne m'en souviens plus. Je m'appelle Nora Hargrave. C'est la première fois que j'entre en contact avec un fantôme, alors je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. C'est moi le fantôme ou c'est vous? Je pensais que ce genre de situation ne pouvait arriver qu'après un épouvantable drame. Mais à vrai dire, le seul drame de ma vie, c'est mon mariage. Je suis venue vivre dans cette maison et dans cet état il y a un peu plus d'1 an après avoir épousé mon mari, pour de mauvaises raisons. Je ne le connaissais pas bien, et maintenant que je le vois sous son vrai jour, il est trop tard. Mais il faut assumer les conséquences de ses actes, ce n'est pas ce qu'on dit. Certains hommes changent une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent. C'est ce qui résume le mieux Thomas. Je suis tombée amoureuse, du moins j'ai cru tomber amoureuse, d'un brillant avocat légèrement plus âgé que moi, attaché à ses petites habitudes. Mais à l'instant où j'ai prononcé le mot « oui », il est devenu caractériel et possessif. Il ne me fait jamais confiance. Il est tout le temps en train de m'épier par la fenêtre ou derrière une porte. Il a très mauvais caractère. Comment n'ai-je pas pu m'en apercevoir avant? Ce n'est pas l'image que je me faisais de l'amour. Ce n'est certainement pas ce que j'espérais. Nora, tu es en haut? Je suis très content. Vous avez fait du bon boulot au niveau des fournisseurs d'accès Internet. Mais j'ai reçu les résultats des tests de sécurité et il y a pas mal de bugs à surveiller de près. Mia, vous voulez bien vous en occuper? Et Dylan, ce serait bien que vous revoyiez les certificats SSL. 2 attaques en 1 semaine, les pirates veulent notre peau. Ok, super. je gère. Voilà, et à part ça... Ah oui, le service de recherche. Ils ont réussi à dresser la liste de nos 5 plus gros concurrents en matière de serveurs dédiés virtuels. Je veux que tout le monde lise ce compte-rendu très attentivement et j'insiste sur le tout le monde. Brian, je crois qu'on a bien travaillé. Si on en reste là pour aujourd'hui. D'accord, oui, très bien. Bravo à tous, c'est fini pour aujourd'hui. Vous devriez faire une pause. Ça vous ferait le plus grand bien. Oui, je sais. Il me l'a dit quand vous voulez voir. Et vous, c'est clair. Il est à peine 18h. Vous avez pris votre après-midi? Je vois que ma réputation m'a précédé. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Vous venez servir mon ami? Comme d'habitude. Merci, c'est très gentil. Alors, ça va au cottage? Est-ce que vous êtes au calme là-bas? Pourquoi je ne le serais pas? Les vieilles maisons ont toutes leurs bizarreries, vous savez, c'est normal. Et sinon, avant moi, avant les Kilgore, qui y habitait? Oh, attendez, ça remonte à un petit bout de temps. Presque la génération avant la mienne. Ça vous parle, Hargrave? Hargrave, vous dites? Merci. Eh bien... Un avocat et sa femme. Vous avez une idée de ce qui a pu arriver à ce couple? Où avez-vous entendu ce nom de famille? Il figurait sur des papiers que j'ai trouvés à la maison. Ce serait préférable que vous évitiez de prononcer ce nom dans le coin. Il y a des événements tragiques qu'il vaut mieux ne pas évoquer. Ah non, 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 vous ne pouvez pas vous arrêter là. Je crois que c'est... Merci pour le verre. J'ai entendu des choses dans le cottage. J'ai entendu des voix. Ça n'a pas l'air de vous surprendre. Non, détrompez-vous, ça me surprend. Vous dites que vous avez entendu des voix. C'est insensé. Et j'ai aussi vu une femme. Vous l'avez vue? Ah, vous vous êtes trahi, vous savez très bien de quoi je parle, en fait. Ne vous imaginez pas que vous pouvez casser l'acte de vente, Monsieur Connor. Cet accord est irrévocable. Vous avez accepté de l'acheter en l'état. C'est pas du l'état. tout ça. J'essaie simplement de comprendre où j'ai mis les pieds. C'est moi qui me fais des idées? On a des surprises avec les vieilles maisons. Je me souviens d'un endroit où j'habitais avec ma première femme quand le vent d'hiver se mettait à souffler. Bon, je me rappelle une nuit... Est-ce que le vent vous parlait? Vous parliez avec le vent? Vous
Vous avez eu une vraie conversation avec elle? Oui, et plus d'une fois. Écoutez, si vous voulez savoir, je n'ai jamais cru ces histoires. Mais s'il s'est réellement passé quelque chose, et je doute que ce soit le cas, alors je vous conseille d'éviter de remuer le passé. Au revoir, Monsieur Connor. Merci pour le verre. Cher Monsieur Connor, étrangement, je trouve un grand réconfort à vous écrire. Thomas a insisté pour que l'on s'installe dans cet endroit éloigné de tout. Il affirme avoir besoin du calme qu'offre la maison. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le calme règne en maître sur les lieux. C'est pourquoi je me consacre corps et âme à mon jardin. Mais une question me taraude. Peut-on mourir de solitude? Je suis désolé de vous avoir fait faire tout ce chemin pour une broutille. Migraine, sueur nocturne, rien d'autre? Des douleurs dans les articulations. Je pensais que c'était à cause du temps, mais ça persiste. Vous êtes originaire de l'Ohio, c'est ça? Vous êtes censé vous être acclimaté depuis. Cela dit, ça reste une possibilité. Ça va durer longtemps? J'imagine que ce n'est rien de grave. Ce n'est pas grave, docteur. Est-ce que c'est quoi cette rougeur? Oh, ça fait un moment que je l'ai. Elle fait du jardinage, elle a dû s'écorcher avec des épines de rose ou se frotter à des orties. Peut-être. Bon, on m'attend au tribunal. Je ne peux pas arriver en retard. Je vous accompagne en bas. Je reviens dans une minute. On va faire une prise de sang pour être sûr. La santé de votre femme me préoccupe. Je suis étonné que ça ne soit pas votre cas. Nora est une petite nature. Rien n'est jamais simple avec elle. Votre femme est réellement malade. Nora cherche à attirer l'attention. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai constaté les mêmes symptômes dans la région. Le même genre de rougeur suspecte. Madame Hargrave ne va pas bien? Ça ne vous regarde pas. Mêlez-vous de vos affaires. Ça se passe dans sa tête. Donnez-lui une lotion pour soigner ses rougeurs, quelque chose pour la migraine, et elle ira mieux. Vous avez mon numéro au bureau? Oh là, vous devriez rester au lit. Il n'est pas content que je sois malade. Il ne peut quand même pas vous le reprocher. Vous ne connaissez pas mon mari. Oh si, je le connais bien, c'est mon patient depuis très longtemps. Il est très têtu, je sais. Vous ne m'apprenez rien que je ne sache déjà. Est-ce qu'il vous traite bien? Est-ce qu'il vous rend heureuse? Ça changerait quelque chose si je répondais non. Bon, allons-y. Faisons cette prise de sang. Allez, Nora. J'ai deviné au comportement du docteur Bowers que quelque chose n'allait pas. C'est peut-être lié à cet endroit. J'ai commencé à avoir des migraines quand j'ai emménagé ici ou peu de temps après. Ce n'est pas compliqué d'établir une corrélation. En plus, j'ai une rougeur sur le bras. Elle est ronde et rouge, comme le centre d'une cible. Mon mari pense que je me suis égratignée dans le jardin, mais ça aurait déjà disparu depuis des semaines. Ce n'est pas tout. J'ai aussi de la fièvre et des douleurs dans les articulations qui m'obligent à rester alitée. Tout ça à cause d'une simple égratignure? Franchement, je commence à me demander si tout ça n'est pas le fruit de mon imagination. C'est pourquoi je doute que quelqu'un lise réellement mes lettres. L'autre jour, j'ai eu une poussée de fièvre. Et j'aurais juré vous avoir vu à la porte de ma chambre. Vous aviez l'air de vous faire beaucoup de soucis pour moi. Votre présence me réconforte en ce moment, étant donné que je ne peux pas compter sur grand-chose d'autre. Tous les symptômes que tu me décris sont ceux de la maladie de Lyme. L'érythème en est très révélateur.
Le médecin de ton ami n'a pas identifié ça? Ouais, disons qu'il n'est pas au fait des dernières découvertes médicales. Ça date pas vraiment d'hier. On soigne cette maladie depuis le milieu des années 70. Les médecins qui la suivent n'ont pas l'air très doués. Elle doit absolument se faire soigner. Donc si je comprends bien, c'est grave la maladie de Lyme. Ça entraîne quoi? Ça dépend, mais c'est sérieux. Ça peut entraîner une méningite, une paralysie ou des problèmes cardiaques. Ouais, je vois. Pour tout te dire, j'ai envie de l'aider. Tu pourrais m'envoyer une liste des médicaments qu'il faut qu'elle prenne? C'est pas aussi simple que ça, Brian. N'importe quel médecin prend le risque de se faire radier. Tu peux me l'envoyer par mail, tu peux faire ça? Pour toi? Bien sûr. Oh, une dernière chose. Tu dois te limiter aux médicaments qui étaient disponibles en 1960. 1960. Toi, tu me dis pas tout. Je dois répondre. Attends, tu crois que tu peux me laisser en Envoie-moi la plan comme liste ça? dès que tu peux. Hé, hé! Brian Connor? Ryan, salut, c'est moi. Julie, si tu savais ce que je m'en veux de t'avoir fait de la peine. Ah, ça va, ça fait rien. On va pas revenir sur cette discussion. À vrai dire, je sais même pas pourquoi je te téléphone. C'est sûrement parce que je vais au mariage d'une amie ce week-end. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à toi. C'est ma faute. J'aurais pas dû donner la priorité à mon travail. De toute façon, t'as toujours fait passer ta carrière en premier. Ce soir-là, c'était pas la première fois que ça arrivait. Bon, excuse-moi, j'aurais pas dû t'appeler. C'était pas une bonne idée, mais c'est que... Je pensais justement à toi et le son de ta voix me manquait, alors... Attends, Julie. S'il te plaît, écoute-moi. Brian, faut que je raccroche. Nouvel email du docteur Stanley Jones, traitement de la maladie de Lyme. Merci, Stan. Voici le traitement pour la maladie de Lyme qu'on aurait pu prescrire en 1960. Avec tous mes vœux de rétablissement, Brian. Je sais pas si ça marche dans les deux sens, mais... Qui ne tente rien, n'a rien. Chère Nora, montrez cette liste à votre médecin. C'est un de mes amis qui me l'a conseillé. Il maîtrise très bien le sujet. Bonjour. Je ne veux pas vous déranger, mais je me suis dit qu'un bol de soupe et du thé vous ferait du bien. Vous avez préparé ça pour moi? Il n'y a pas de quoi être impressionné. J'ai simplement ouvert une boîte de conserve et fait bouillir de l'eau. Merci, Frank. Avec votre mari qui n'est pas là pour s'occuper de vous, ça doit être dur. Ah, on ne peut rien y faire. Il est à Augusta pour 2 jours. Il s'occupe d'un procès important. Il s'est arrangé avec le docteur Bowers pour qu'il veille sur moi. Mais vous devez manger. Il faut prendre des forces. Oui. Attendez, je vais replacer votre oreiller. Vous vous y prenez très bien. Ma mère était infirmière. J'espère que vous aimez la tomate. C'est tout ce que j'ai trouvé dans la cuisine. C'est très bon. Ça réchauffe. Vous savez, si vous avez encore faim après, je peux vous faire un sandwich au fromage. Mais mes talents culinaires ne vont pas plus loin. Oh, dommage que votre mère n'était pas chef. Non, c'était une bonne cuisinière. Mais elle ne m'a jamais appris. Frank, j'ai un service à vous demander. Allez-y, madame. C'est indiscret si je vous demande comment vous vous êtes rencontrés? C'était à une conférence juridique à Cincinnati. Je travaillais à la réception. C'était la première fois que je voyais un homme comme lui. Je m'étais fait la même réflexion. Vous n'avez pas l'air de beaucoup l'apprécier. Je n'ai pas de jugement à porter. Je n'ai pas à avoir d'avis sur Monsieur Hargrave. Rappelez-moi qui vous a donné cette liste, un médecin? C'est un ami qui souhaite m'aider. Je lui fais toute confiance. Est-ce que les médicaments vous semblent adaptés à mon cas? À première vue, ça m'en a tout l'air. C'est une approche intéressante. La plupart de ces médicaments viennent d'arriver sur le marché. Alors ça vaut peut-être le coup d'essayer. Évidemment, ce n'est pas sans risque. Il est possible qu'ils ne marchent pas ou qu'ils provoquent des effets indésirables. Ce sera toujours mieux que de continuer à me sentir mal.
Dans ce cas, on va tenter notre chance. Je vous fais cette ordonnance. Je vous en prie, Nora. Dites-moi si les médicaments font effet. C'est quoi tous ces médicaments qu'il t'a donnés? C'est peut-être ça le problème. Il faut que tu arrêtes de les prendre. Non, 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 Thomas, ils me font du bien. Ils me soulagent vraiment, s'il te plaît. Ne les prends pas, j'en ai besoin. S'il te plaît. S'il te plaît. Elle vous a dit qu'elle n'a pas bien dormi. Oui. Mais elle a l'air d'aller mieux. Sa fièvre a baissé. Quelle que soit sa maladie, les médicaments ont l'air de marcher. Vous pouvez remercier son ami. De qui parlez-vous? Je croyais que vous saviez. Quelqu'un lui a donné une liste de médicaments qui se sont révélés parfaitement adaptés. Donc elle est passée vous voir. Comment est-elle venue? Je ne lui ai pas demandé. Elle est tirée d'affaire maintenant? Pas complètement, mais il y a de l'espoir. C'est ça le plus important. Vous ne croyez pas, Tom? Tom? Oui. Vous venez prendre un verre avec nous? Les margaritas sont à moitié prix et on se croirait plus au sud, au-delà de la frontière. Le Mexique en Nouvelle-Angleterre? Avec tacos au homard. Ah non, allez-y sans moi. Des fleurs, un gin. Qui êtes-vous et où est passé Brian Connor? Brian Connor suit vos conseils en prenant un peu le temps de vivre. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Tant mieux. Les ventes grimpent. Et le moral aussi, comme par hasard. On est content que vous soyez venu. Vous ne le pensez pas, mais merci, ça fait quand même plaisir. Si, je le pense vraiment. On devenait un peu paresseux et prévisible. Un bon coup de pied de temps en temps, ça ne fait pas de mal. C'est ça que je suis un coup de pied. La métaphore est mal choisie. En fait, je m'attendais à ce que ça vous réjouisse un peu plus. Écoutez, j'ai une amie qui est malade et j'attends de ses nouvelles. Je suis vraiment désolée. Oui, moi aussi. À lundi, patron. Bon week-end. Adios. Non, il ne vient pas. Salut, passe une bonne soirée. Merci, salut. Salut. Quelle bonne surprise! J'en reviens pas! Vous avez l'air en pleine forme! Merci, les médicaments ont fait effet. Mon médecin n'arrive pas à l'expliquer, c'est un miracle. J'étais terriblement inquiet, je ne vous voyais plus, je ne recevais plus de lettres dans la boîte, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ça fait des mois que je me suis pas sentie aussi bien. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. Oui, attendez. J'ai une idée. Vous pourriez me parler de ce bijou?
Le médaillon? Apparemment, c'est cet objet qui nous a rapprochés. Il a des pouvoirs magiques? Il appartenait à ma grand-mère. Ce médaillon a une histoire. J'aimerais que vous me la racontiez. Si vous voulez. Ma famille a toujours cru qu'il avait un pouvoir spécial. Mon grand-père était alors un jeune médecin et ça le rendait malheureux d'être célibataire. Un jour, l'un de ses patients ne pouvait pas le payer, alors il lui donna ce bijou en échange. Il lui promit que cela lui montrerait le chemin vers le grand amour. Cet été-là, il rencontra une femme à une soirée et elle devint ma grand-mère. Ma mère le portait à la fête où elle a rencontré mon père. Et moi, je l'avais le jour de mon premier baiser. Je voudrais en faire cadeau à ma fille un jour. Si jamais j'en ai une. J'aimerais tellement pouvoir vous le donner. Il est en de bonnes mains, oui. Le grand amour. Ne me dites pas qu'il n'y a personne dans votre vie. Oh, non, non, en réalité, il y avait Julie. On était fiancés jusqu'à récemment, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je sais pas vraiment, c'est peut-être à cause de moi. Ou bien à cause de nous. Nos familles et nos amis s'attendaient tous à ce qu'on se marie et on n'a jamais remis ça en question. Tout le monde disait tout le temps, oh, vous formez un si beau couple. Les gens idéalisent tout le temps les histoires de cœur. On ne peut pas vivre sa vie en fonction des autres. Alors, quelle est la solution? Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça. Vous avez vu mon couple? Oui, et justement, ça tombe bien que vous en parliez. Vous avez déjà songé à le quitter? Je ne peux pas, on est mariés. Excusez-moi. Je réalise que vous êtes vraiment d'une autre époque. Le mariage, ce n'est pas sacré à vos yeux? Si, ça l'est. Mais à condition que cela repose sur le respect mutuel. Il faut une relation d'égal à égal. Si vous n'avez pas ça, qu'est-ce qui vous reste? Il se fait tard, je ferais mieux de rentrer. Oh, attendez. Avant de partir, j'aimerais savoir une chose. Sur le jardin, quand vous le regardez, qu'est-ce que vous voyez? Je vois un magnifique jardin en pleine floraison. Il y a des roses et des jacinthes, des dahlias et des azalées, des fleurs des champs qui n'en font qu'à leur tête. C'est une vraie tornade de couleurs. Et quand la brise d'été se met à balayer le jardin, de délicieux parfums se répandent. Si seulement vous pouviez le sentir et le voir à travers mes yeux. J'y arrive. Je le vois, je sens son odeur. Il est splendide. Je crois sincèrement que si je n'avais pas ce jardin... Nora... Bonjour, monsieur Connor. Ça a été, Dylan? Oui. J'ai récupéré tous les annuaires que j'ai pu trouver. Voilà, tous les comptés. Merci, bien joué. Comme vous me l'avez demandé. Vous en aviez à tout prix besoin pour ce week-end? Je vous l'aurais pas demandé si ça n'avait pas été important. Je comprends pas. Maintenant qu'on a Internet, ça va vous servir à quoi tout ça? Je cherche une personne qui est introuvable sur le web. C'est quelqu'un qui vivait dans le coin. Enfin, bref, c'est compliqué. Vous voulez que je vous aide à les porter? Non, je me débrouille. Je vais me faire un sandwich. Vous en voulez un? Non, merci, c'est gentil, je dois filer. J'ai un truc de prévu avec ma copine, faut pas que je tarde. D'accord. C'est cool de revoir cette maison reprendre vie. Ouais, c'est cool. Il y aurait sûrement un article dans le journal si ça existait encore. À plus, monsieur Connor. Merci, Dylan. HR. HRG. Hargrave Thomas. Hargrave Thomas. 207-555-7932. Allô?
Monsieur Hargrave? Thomas Hargrave? Qui est à l'appareil? Et à la tienne, santé. Ok, la tienne. Vous êtes Monsieur Connor? Brian Connor. Monsieur Hargrave, je vous en prie, asseyez-vous. Merci d'être venu. Je peux vous inviter à déjeuner? Non. Qu'est-ce que vous me voulez exactement? Eh bien, j'aurais aimé que vous me parliez de votre femme, Nora. Comment la connaissez-vous? Je ne la connais pas. Enfin, pas tout à fait. C'est pas facile à expliquer. Ouais. Maintenant que je suis là, vous auriez tort de ne pas essayer. Est-ce que vous savez si j'ai une chance de la voir? Ça me ferait très plaisir de pouvoir lui parler. Ça fait très longtemps que Nora nous a quittés. Très longtemps. Ça vous ennuierait de me dire comment c'est arrivé? Oui, ça m'ennuie. Vous pouvez me dire en quoi cette histoire vous regarde? Ça risque de vous paraître étrange. Mais je pense que j'ai une chance de sauver Nora. De la sauver? Oui. Mais vous avez perdu la tête. Non. Elle est morte et enterrée. Écoutez, j'habite dans la maison. La maison dans laquelle vous viviez tous les deux en 1960. Je viens de l'acheter et je sais certaines choses. Moi aussi, je sais des choses, Monsieur Connor. Je sais que la mort de ma femme était un accident. Les accidents, ça arrive. C'est pratiquement monnaie courante dans le coin. Je vous souhaite une bonne journée. Toute l'histoire c'est seulement des ragots. C'est pas des ragots, Alana. Mon grand-père était avec la brigade des sapeurs-pompiers quand c'est arrivé. Sans lui... Attendez les filles, une seule à la fois s'il vous plaît. Je voudrais connaître l'histoire depuis le début. Ok, très bien. Je vous raconte ce que j'ai entendu. Hargrave avait tout d'un monstre. Il avait épousé une jeune femme Ah sublime. oui, elle était new-yorkaise et elle était mannequin. Ah ouais. Bref, ils se disputaient en permanence, elle n'arrivait pas à s'adapter et la ville lui manquait. Et je croyais qu'elle était de Miami. Oh, elle l'avait épousé pour son argent. Vous en êtes sûr? À 100%. Demandez à n'importe qui. Elle le trompait avec une ribambelle d'amants. Mais ça justifie pas ce qui s'est passé. Passe les détails, va à l'essentiel. Oh non, je sais. Je vais vous montrer un article. J'en ai pour 2 secondes. En tout cas, son mari déchargeait tout le temps sa mauvaise humeur sur elle. Un soir, elle décide de le quitter, de faire ses valises et de partir. Mais entre-temps, son mari la prend et il l'enferme dans sa chambre. Ensuite, il met le feu à la maison et la laisse à l'intérieur. Oh mais quelle horreur! Pourquoi n'avez-vous pas commencé par ça? Je savais pas que c'était si important, c'est de l'histoire J'ai ancienne. retrouvé l'article en question. Venez voir. C'est là que vous venez d'emménager? Oui, enfin, la maison n'avait pas complètement brûlé, il y a eu que la chambre, sa chambre. Et depuis ce jour-là, les gens disent que lorsqu'il n'y a pas un souffle de vent et que c'est la pleine lune, tous les... Bonjour. Julie? Salut? Salut. Je croyais que tu étais... Au mariage de mon ami? Oui. Tu sais, c'était à New York. Je t'en avais pas parlé? non. T'es sûr? Oui, je suis sûr. J'ai réalisé que je connaissais pas le Maine et comme j'étais pas loin, je me suis dit que c'était l'occasion de te rendre une petite visite pour voir comment... Est-ce que on pourrait pas aller dans un endroit plus tranquille Oui, pour mon parler? bureau est là-bas. À plus tard. À plus tard. C'est elle, l'ex-fiancée. C'est qui la blonde? Elle est vraiment blonde très jolie. C'est elle que tu vois? Alana? Non. Oui. Non. Alors, t'es venue. Ça, c'est une surprise. Il fallait que je te voie. Je regrette que ça soit fini comme ça. Moi aussi. Je te le dis franchement. Mais ça n'a pas beaucoup plu à mes parents. Il n'y a pas qu'à moi que tu as fait du mal, Brian. Tu comprends, c'est... Oh, je te demande pardon, je m'étais juré de ne pas aborder le sujet. Allez, t'en fais pas, c'est rien. Tout ça, c'est ma faute. Tant mieux. Je vois qu'on est d'accord sur ce point. Écoute, je voulais te dire, j'ai pris une chambre dans un petit hôtel et je suis pas obligée de rentrer chez moi tout de suite, donc je te force pas, mais si tu veux, on pourrait prendre le temps de parler tous les deux. J'aimerais bien que tu me montres ta maison. Ça t'intéresse vraiment de la visiter? Ouais, bien sûr. À moins qu'il y ait une raison qui m'en empêche. Non, aucune. Non, c'est juste que je suis en plein travaux, je suis en train de la rénover. Et C'est alors pas encore le bon moment pour Ça la fait rien, visiter. je m'en fiche, je voudrais juste la voir. S'il te plaît, j'apporterai de quoi dîner. Cette fourchette est sale. Je vais en chercher une autre. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? J'ai fait la lessive, préparé le dîner. Tu ne portes pas ton médaillon? J'imagine que c'est parce que tu n'as pas revu cet homme? C'était dans ma tête. C'était la fièvre. Et Monsieur Clemens?
Il est venu travailler? Non, pas à ma connaissance. Il s'organise comme il veut. Il a arrêté de jouer les médecins. Franck est homme à tout faire, ce n'est pas du tout son domaine. Je vais ouvrir. Non, c'est moi. Monsieur Hargrave, bonsoir. Je suis désolé de vous déranger à cette heure-là. C'est le seul moment où j'ai une chance de vous trouver. Qu'est-ce qu'il y a? Je comptais finir le treillage cette semaine, mais j'aurais besoin d'un chèque pour acheter le matériel. J'ai seulement besoin d'un chèque, ou d'une partie de l'argent, si vous préférez. Nora m'a dit que c'est vous qui êtes à l'origine de son traitement médical. Vous lui avez donné la liste. Je vois pas comment elle aurait pu dire ça, parce que c'est totalement faux. Mais c'est vous qui l'avez conduite en ville, chez le médecin. Oui, monsieur. Vous étiez en déplacement à Portland. Elle avait besoin que je la dépose. Je trouve pas ça juste qu'elle soit cloîtrée ici. Elle est isolée, loin de tout. Je vois pas en quoi ça vous regarde. Thomas, ton dîner va refroidir. Tais-toi, Nora. Je vous demande de ne plus vous approcher de ma femme. Écoutez, c'est quelqu'un d'exceptionnel et je suis pas sûr que vous l'appréciez. Ce n'est pas à vous de me dire comment je dois m'occuper de mon foyer. Non, arrête! Non, arrête, Thomas! Ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Vous êtes cinglé. Tirez-vous de là et ne revenez plus jamais! Vous m'entendez? Ouais, j'ai entendu. D'accord, et votre femme ferait bien de partir, elle aussi. Arrête, Thomas! Arrête! Toi, rentre à la maison! Non! J'ai dit rentre! J'ai très bien entendu et je viens de dire non! Va dîner! Va! Va! Mais va! Tu l'auras voulu. Ouais, c'était bizarre. Alors là, c'est la salle à manger et ici, c'est la cuisine. Ah, c'est bien. Un bouquet de fleurs. Ça m'étonne de toi. Oui, c'est une amie qui me l'a offert. Je suis désolée, j'ai pas trouvé mieux comme dîner. Il n'y a pas beaucoup de choix dans cette ville. Brian, tu pourrais me passer les assiettes? Oui. Et franchement, les plats chinois, j'adore ça. C'est vrai? Oh, arrête, c'est bizarre. Ça te ressemble pas? Moi qui t'ai toujours vu comme le roi des plus grands restaurants. C'est plus comme avant. C'est plus vraiment mon truc, les grands restos. D'ailleurs, je crois que ça l'a jamais été. Ça plaisait à Stan et Vicky. Tu sais, les Taylor, c'était eux qui étaient toujours au courant de la dernière tendance. Moi, je suivais. Je faisais ce qu'on attendait de moi. Tu considères que je faisais partie de ces attentes? C'est ce que je commençais à ressentir. Comme si on était ensemble parce qu'on était censé l'être, mais pas parce qu'on voulait l'être. Ah bon? Moi, j'ai jamais eu cette impression. L'impression de remplir une obligation quand j'étais avec toi. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Je trouvais ça amusant au début, et puis... Je sais pas. Disons qu'on a fini par avoir des vies très différentes. Tu voulais passer ton temps dans les soirées, les restaurants, Ah les oui, et toi, vernissages. tu voulais quoi? Aussi bizarre que ça en ait l'air. Tout ça. Cette maison. Ouais. Ou quelque chose qui y ressemble. Écoute, je vais monter, je vais prendre une douche rapidement, ok? Si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi.
Ça ne va pas, Nora? Je le déteste. Vous ne pouvez pas comprendre. Si, justement, je peux. Je l'ai vu la semaine dernière. Qui, Thomas? Où ça? Comment c'est possible? Il est vieux, il est diminué, mais il est toujours fidèle à votre description. Nora, vous devez vous en aller tant qu'il est encore temps. Vous devez partir. Pourquoi? Dites-moi ce que vous savez. Eh bien, je sais que vous êtes en danger si vous restez là. Ah bon, mais c'est chez moi ici, Brian. C'est mon mari, on a des problèmes. Nora, il faut vraiment que vous partiez. Vous me faites peur. Vous me cachez quelque chose. Je me trompe. Je ne sais pas comment... Est-ce que je vais mourir? Écoutez, j'ai lu un article que j'ai trouvé sur Internet. Quoi? Comment vous expliquer? C'est une sorte de bibliothèque personnelle où on peut consulter de vieux articles de magazines, de journaux. J'en ai lu un qui parlait d'un incendie qui avait eu lieu ici, dans la maison. Mais il n'y a jamais eu d'incendie ici. Pas encore. Alors quand? C'est comme ça que je... Non, ça n'arrivera pas. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés, pour que je puisse vous mettre en garde. À quoi bon si c'est déjà arrivé? Écoutez-moi, vous devez faire vos valises et partir. Quoi, aussi soudain? Oui, tout de suite. Thomas a beaucoup de défauts. Mais il reste mon mari. Il ne se comporte pas comme tel, c'est ce que vous m'avez raconté dans toutes vos lettres. Ce n'est pas pour autant Non, que... écoutez-moi, j'avais raison pour le traitement. On est d'accord? Vous devez me faire confiance encore une fois. Vous devez rentrer, faire vos bagages, Nora, et vous devez vous en aller sans plus tarder. Je vous en prie. Vous me faites confiance? Oui. J'ai entièrement confiance en vous. C'est bien. Brian, si la situation était différente, s'il n'y avait pas autant d'années entre nous. Vous ressentez ça, vous aussi? Je pense que lorsqu'on commence à avoir des sentiments pour quelqu'un, le temps n'a plus d'importance. Si seulement c'était vrai. Nora! Nora! Il faut que j'y aille. Nora. Qu'est-ce que tu fabriquais? Où tu vas? Le grand amour. C'est pas ton style de bijou, Brian. C'est ton ami qui a dû oublier ce médaillon. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un homme intelligent, réfléchi. Une valise, des vêtements. Tu crois que tu peux me quitter comme ça? Trop tard, ma décision est prise. Il faut absolument que je parte d'ici et que je m'éloigne de toi. J'ai besoin de me vider la tête. Tu cherches à m'humilier, hein? Je ne te laisserai pas faire! J'en ai plus qu'assez de devoir t'obéir et de subir ta méfiance. Pose cette valise! Pose-la! Non! Non! Ouvre la porte! Thomas, tu peux pas m'enfermer ici! Ne me dis pas ce que j'ai à faire! Je suis chez moi! C'est moi qui fixe les règles! Thomas, s'il te plaît, ouvre la porte! Thomas! Ouvre-moi! Laisse-moi sortir! Thomas! Oh non! Je t'en prie, ouvre-moi! Je t'en supplie! Thomas! Ne laisse pas là! Ouvre-moi! Nora? Qui êtes-vous? Hargrave? Sortez de chez moi! Où est Nora? Elle ne craint rien! Comment vous la connaissez? Qui êtes-vous?
Alors tout ce qu'on raconte est vrai. Vous avez sauvé votre peau et vous l'avez laissée pour morte. Cette fois, ça n'arrivera pas. Nora! Vous êtes là? Ryan! Je vais vous aider à sortir. Il y a le feu! Il a verrouillé la porte, il vous faut la clé. C'est Thomas qui l'a... Restez avec moi. Arrêtez! Lâchez-la. Non. Vous devez partir tous les deux. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Personne n'ira nulle part. Laisse ton arme, il faut vite qu'on parte d'ici. C'est qui ce type? Tu me trompes avec lui? C'est ton amant? Sortez, Nora. Allez-vous-en. Dépêchez-vous. Je ne partirai pas sans vous. C'est vous depuis le début. Vous ne comprenez pas. S'il te plaît, je t'en prie, Thomas, ne fais pas ça. Il faut que vous baissiez votre arme. Si vous ne sortez pas de la maison, vous allez mourir. Ne fais pas ça, Thomas. Qu'est-ce qui se passe? Non. Julie, qu'est-ce que t'as fait? Réponds-moi, qu'est-ce que t'as fait? J'ai trouvé son médaillon. Il m'a échappé des mains et il est tombé dans la cheminée. Je suis désolée. C'est pour elle que t'es venue ici. C'est elle la vraie raison de ton départ. C'est pour ça que t'es partie. Tu te rends pas compte de ce que t'as fait. Tu peux me parler d'elle? Je sais pas par où commencer. Allez, raconte-moi, on est amis, les amis se confient tout. Ce bijou, il est à elle. C'est un héritage. En fait, selon la légende, il aurait le pouvoir de révéler le grand amour. Oh, le grand amour. Tu te moques de moi, t'es pas sérieux, là. Il y a un lien qui s'est créé, mais c'est... Ouais, j'arrive pas à l'expliquer. Ouais, j'avais remarqué. Ce serait peut-être mieux quand on en reste là. Je dois me lever tôt pour prendre l'avion demain. Tu peux m'appeler demain si tu veux, mais... Mais ça m'étonnerait que tu le fasses. Julie, écoute. Quoi? On va se parler sincèrement. Hein. Si on regarde la réalité en face, on doit bien reconnaître que notre relation ne correspond pas à nos attentes et ne nous convient pas. T'aurais sûrement raison si on était sincères entre nous. Mais après toutes ces années, pourquoi commencer maintenant? Julie, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Oui, toi aussi. Je sais pas ce que tu cherches, mais si c'est elle, alors... Je te le souhaite aussi. Nora! C'est pas vrai. On a réussi à changer le passé. Vous cherchez quelqu'un? Nora Hargrave. Hargrave? J'ai jamais entendu ce nom, mais je connais une Nora. Elle est partie il y a quelques semaines à East Hills. C'est triste, la pauvre, elle est dans une maison de retraite. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir d'avoir de la visite.
c'est la dame en rose sur le banc. Elles sont magnifiques. C'est vous. C'est vous, je vous reconnais. Oui, c'est moi. Bonjour, Nora. Je savais que vous viendriez me voir. Désolé d'avoir mis si longtemps. 50 ans, c'est rien pour des amis. Elles sont pour moi? Oui, bien sûr. Elles viennent de notre jardin. Elles sont superbes. Je vous dis bravo. Vous l'avez ramené à la vie. Si on veut. Il est à nouveau en fleurs, mais je ne sais pas par quel miracle. Vous en seriez très fiers. J'ai du mal à croire que c'est vous. Heureusement pour moi, je peux le prouver. Mon médaillon. Oh, mon Dieu. Je commençais à désespérer de le retrouver un jour. Ça ne vous ressemble pas. Comment allez-vous? Eh bien, regardez-moi. Je suis une vieille dame maintenant. Je ne suis pas au meilleur de ma forme. Et malheureusement, je doute que les pouvoirs magiques de ce médaillon puissent y faire quelque chose cette fois. Il nous a déjà réservé des surprises. C'est mon mari là-bas. Votre mari? Frank, je te présente mon ami Brian. Brian. Ah, ma femme n'a pas arrêté de me parler de vous. Elle dit que sans vous, elle ne serait pas là aujourd'hui. Et vous croyez cette histoire? Eh bien, en tout cas, c'est important que Nora y ait cru. Attendez, je comprends pas bien. Vous vous êtes remarié, mais... Alors pourquoi vous appelez-vous toujours Hargrave? J'espérais que vous me rechercheriez un jour. J'imagine que je ne suis pas la seule Nora en Nouvelle-Angleterre. Grand-père? Vous n'avez pas changé. Il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter, Brian Connor. C'est ma petite fille. Sarah? Enchanté. Brian Connor? Le fameux Brian Connor? Je t'avais dit qu'il reviendrait me voir. Vous avez vu comme elle se ressemble? C'est vraiment troublant. Il m'a apporté un bouquet de fleurs. Et un objet que j'espérais te donner un jour. C'est le médaillon. Je l'avais vu qu'en photo. Vous voulez bien lui attacher, Brian? Merci. Il se trouve que ce médaillon a une histoire. Il renferme un secret. Oui, grand-mère, tu me l'as confié. C'est un beau secret. Partage-le avec Brian. Tu veux bien, ma chérie? On va se promener dans le jardin? Avec plaisir. J'étais très amoureuse de vous à l'époque. Je vous ai aimé pendant toutes ces années. Moi aussi, je vous ai aimé. J'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps. Vous avez peut-être cette impression. Mais moi, j'ai eu le temps de vivre toute une vie depuis. Une vie remplie de bonheur. Et c'est à vous que je le dois. Maintenant, c'est votre tour. Profitez. Faites cette promenade. Allez voir où elle vous mène. On ne sera pas loin. Moi non plus, Brian Connor. Je ne serai jamais loin.